Déclaration des efforts de paix et de sécurité des Azandais. Une proclamation de la lutte persistante et pacifique pour l'unité, la justice et la réconciliation. Émise ce 14e jour de juin 2026, depuis la capitale ancestrale de Yambio, au nom de la nation azandais et de tous les peuples de bonne volonté. Preamble. Nous, peuple azandais, nation fracturée par les frontières coloniales mais unie par la mémoire, la langue et la parenté, déclarons par la présente et faisons savoir à la communauté internationale nos efforts persistants, multigénérationnels, pour assurer la paix, la justice et la réconciliation à travers les trois États qui divisent notre patrie, la République du Soudan du Sud, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Entre 1970 et 2026, le peuple azandais n'a pas attendu passivement le salut de capitales lointaines. Nous nous sommes organisés. Nous avons servi de médiateurs. Nous nous sommes défendus. Nous avons reconstruit. Par le plaidoyer formel, la consolidation de la paix à la base, la collaboration transfrontalière et le renouveau culturel, nous avons constamment choisi l'unité plutôt que la division, le dialogue plutôt que la violence, et la dignité plutôt que le désespoir. Cette déclaration enregistre nos actions comme preuve de notre volonté collective, non pas seulement comme victime de l'histoire, mais comme architecte de notre propre avenir. Article 1. Les principes de nos efforts de paix. Le peuple azandais affirme les principes directeurs suivants qui ont animé toutes nos initiatives de paix et de sécurité. 1.1. La paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de justice. Nous recherchons une paix durable bâtie sur la vérité, la responsabilité et la restauration de la dignité de toutes les communautés. 1.2. Les frontières coloniales qui ont divisé notre nation ne diviseront pas notre esprit. Nous poursuivons la coopération transfrontalière comme stratégie fondamentale pour la guérison. 1.3. L'autorité traditionnelle, y compris le royaume azandais rétabli, 2022, constitue un pilier légitime et essentiel de la résolution des conflits et de la gouvernance communautaire. 1.4. L'identité culturelle, langue, fêtes, chants et coutumes est une arme de paix, non une source de division. 1.5. Les femmes, les jeunes et les aînés doivent être au cœur de tous les processus de consolidation de la paix, car ils portent la mémoire du passé et l'espoir de l'avenir. Article 2. Efforts de paix et de sécurité en République du Soudan du Sud. 2.1 Le rétablissement du royaume azandais, 9 février 2022. Événement. Le 117e anniversaire de la mort du roi Budvé, le royaume azandais a été officiellement rétabli à Yambio. L'ancien chef suprême Wilson Penny a été intronisé roi sous le nom royal Atoroba Penny Rikito Budu, arrière-petit-fils du dernier monarque précolonial. Dirigeant, Sa Majesté le roi Atoroba Penny Rikito Budu, le Premier ministre, le prince Tadeo Mario Sassa, le Conseil des sages du royaume azandais. Signification. Cette restauration représente l'acte de reconquête politique et culturelle le plus important des Azandais depuis plus d'un siècle. Le roi a déclaré lors de son rétablissement que le royaume était né à nouveau non pour diviser, mais pour renforcer la cohésion perdue de la nation et travailler ensemble pour la croissance. Il a ensuite réaffirmé « La paix et l'unité sont les piliers du royaume azandais. Un royaume divisé contre lui-même ne peut tenir. » Le royaume sert de symbole PAN national pour les Azandais du Soudan du Sud, de la RCA et de la RDC, contestant directement l'effacement colonial de la souveraineté azandais. Importance pour la déclaration azandais. Cet événement démontre la capacité des Azandais à l'autogouvernance et au renouveau culturel, soutenant directement la revendication de la déclaration à une identité politique distincte et le droit de restaurer des institutions traditionnelles comme autorité légitime dans la consolidation de la paix. 2.2 Réconciliation dirigée par l'Église CODEP entre les communautés azandais et Balanda, mai-juin 2023. Événement. L'Organisation catholique pour le développement et la paix, CODEP, aile sociale du diocèse catholique de Tombura-Yambio, a organisé des ateliers de consolidation de la paix de plusieurs jours visant spécifiquement à mettre fin aux conflits violents entre les communautés azandais et Balanda dans le comté de Tombura, une région dévastée par les violences ethniques. Dirigeant, P. Dominique Sassa, chancelier du CDTY, le diocèse catholique de Tombura-Yambio, les facilitateurs de CODEP, les chefs communautaires des deux côtés. Dirigeant, P. Dominique Sassa, chancelier du CDTY, le diocèse catholique de Tombura-Yambio, les facilitateurs de CODEP, les chefs communautaires des deux côtés. Impact. L'initiative a réuni des motards, des chefs et des membres de la communauté qui refusaient auparavant de se rencontrer. P. Sassa a rapporté. Lors de notre première activité, nous avons rencontré les motards de Tombura composés des Azandais et de Balanda qui ne pouvaient pas se réunir. Les leaders communautaires des deux côtés disent que ce sont les politiciens qui les ont induits en erreur pour qu'ils se soulèvent les uns contre les autres. Les communautés ont été impressionnées par l'initiative de paix et le comté de Tombura a été décrit comme actuellement calme. Les bénéficiaires ont demandé que le programme soit étendu au village,
parce que c'est là que les conflits commencent toujours. Importance pour la déclaration Azandais. Cette initiative de base, fondée sur la foi, répond directement à la violence ethnique documentée dans la liste des violations actuelles de la déclaration. Elle prouve que les Azandais guérissent activement les divisions internes par l'action locale, sans attendre l'intervention de l'État. 2.3 Formation du Conseil national des autorités traditionnelles, novembre 2025. Événement. Les royaumes azandais, Aniuak et Chiluk, ont convoqué tous les chefs traditionnels pour former le Conseil national des autorités traditionnelles du Soudan du Sud, un organe unifié pour soutenir la paix et la gouvernance nationale. Dirigeant, le prince Tadeo Mario Sassa, Premier ministre du royaume azandais et chef du nouveau conseil. Déclaration d'intention. Ils ont convoqué tous les chefs traditionnels pour former le Conseil national des autorités traditionnelles du Soudan du Sud, que je dirige actuellement. Notre objectif est de reconnaître que la responsabilité ne peut reposer uniquement sur l'Assemblée législative nationale, sans inclure les autorités traditionnelles, qui sont essentielles à la gouvernance du pays. Le Conseil vise à jouer un rôle crucial dans la médiation des conflits, le plaidoyer pour une prestation de services efficace et la sécurisation d'espaces pour les écoles et les hôpitaux. Signification. C'est la première fois que les leaders traditionnels azandais s'organisent formellement au niveau national pour influencer la politique de paix et de gouvernance, affirmant leur juste place dans l'architecture politique du Soudan du Sud. Importance pour la déclaration azandais. Cet effort soutient directement la demande de la déclaration pour une inclusion politique significative et des arrangements de partage du pouvoir, démontrant que les Azandais ne sont pas des sujets passifs mais des acteurs actifs de la gouvernance nationale. 2.4 Le Centre traditionnel de paix à Bazinga, octobre 2025. Événement. Avec le soutien de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, UNMISS, et de Rural Development Action Aid, RDAA, un centre traditionnel de paix a été construit et remis au royaume azandais dans le Payam de Bazinga, comté de Yambio. L'installation sert de centre de dialogue, d'échange culturel, de médiation et de planification communautaire. Dirigeant, SM le roi Atoroba Penny Rikito Budu, division des affaires civiles de l'UNMISS, M. Rudolph Ezombi Fange, RDAA, M. Abraham Uko, le Premier ministre Tadio Mario. Description. Ce centre de paix est un phare de réconciliation pour toutes les tribus de l'Équatoria occidental. Il représente la façon dont les gens peuvent vivre ensemble pacifiquement et embrasser leur diversité culturelle, a déclaré Rudolph. Le centre accueille des réunions traditionnelles, des dialogues communautaires, des sessions d'autonomisation des jeunes et des femmes, des célébrations culturelles et des formations sur les droits de l'homme et la gouvernance. Le Premier ministre Tadio Mario a expliqué: les arbres symbolisent l'unité et la stabilité, reflétant nos racines communes et notre engagement à rester ensemble. Signification. Cette initiative, soutenue par un organisme international, démontre le rôle reconnu du royaume azandais en tant qu'autorité légitime et efficace dans la consolidation de la paix. Elle fournit un modèle pratique du type de partenariat international appelé de ses vœux dans la déclaration azandais. Importance pour la déclaration azandais. Ce centre concrétise l'appel de la déclaration à un soutien international au maintien et à la surveillance de la paix, montrant que les institutions azandais sont des partenaires prêts et capables de soutenir la paix. 2.5 Premier festival culturel azandais, 10 à 11 octobre 2025. Événement. Le royaume azandais a lancé son festival culturel inaugural sur la place Freedom de Yambio, sous le thème « Célébrer notre unité par la diversité culturelle ». La célébration de 2 jours a uni des communautés de tout l'Équatoria occidental dans un vibrant défilé de danse traditionnelle, de mets et d'héritage partagé. Dirigeant, SM le roi Atoroba Penny Rikito Budu, le gouverneur intérimaire Justine Joseph Marona, l'Initiative pour la paix et le développement Whitaker, Dr Mand Daniel, le ministre Sébit Anglo-Obeb. Déclaration du roi. Sans les autres tribus du royaume, il ne peut se développer seul. Mais avec la participation des autres tribus, nous progresserons plus vite. Aujourd'hui, j'ai vu diverses tribus ici. C'est ce dont le royaume a besoin, l'unité entre toutes les tribus. Le roi a précisé que le royaume azandais ne cherche pas à éclipser les autres traditions, mais vise à servir de plateforme de coopération culturelle et de respect mutuel. Appel au désarmement. S'exprimant lors du festival, le gouverneur intérimaire Marona a exhorté tous les groupes armés en Équatoria occidental à abandonner la violence. Cet appel ne signifie pas que nous avons peur ou que nous ne pouvons pas nous battre. Mais nous appelons à la paix parce que des civils innocents souffrent. La paix est la seule voie à suivre. Représentation transfrontalière. Le festival a accueilli des communautés de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda et de la République centrafricaine, affirmant un engagement commun en faveur de l'unité par-delà les frontières. Importance pour la déclaration azandais. Le festival montre l'utilisation par les Azandais du renouveau culturel comme outil de paix et d'harmonie interethnique, soutenant directement l'appel de la déclaration à la préservation culturelle et linguistique.
Il démontre également la vision inclusive du royaume azandais, accueillant toutes les tribus comme partenaires égaux. 2.6 Engagement de haut niveau avec le gouvernement national, 2025 à 2026. Événements. De multiples engagements entre le royaume azandais et la direction nationale du Soudan du Sud, notamment. Et octobre 2025, le Conseil des sages azandais a invité l'envoyé présidentiel, Long Adu Salva Kiir, à Yambio pour renforcer les liens entre les institutions traditionnelles et le gouvernement national. Février 2026, la présidente de l'Assemblée législative nationale, Gemanu Nukumba, a visité Yambio pour le 4e anniversaire du royaume azandais, déclarant « Je suis venu rencontrer le peuple pour l'informer des questions nationales et encourager la coexistence pacifique ». En cours, le roi Atoroba a constamment utilisé les plateformes publiques pour appeler à la paix, au dialogue et à la réconciliation entre toutes les communautés sud-soudanaises. Signification. Ces engagements de haut niveau démontrent la légitimité politique croissante du royaume azandais et son utilisation stratégique des canaux diplomatiques pour plaider en faveur de la paix, du développement et de l'inclusion politique. Importance pour la déclaration azandais. Ces actions soutiennent directement l'appel de la déclaration à des négociations de bonne foi entre les représentants azandais et les gouvernements nationaux, prouvant que la direction azandais est prête à s'engager de manière constructive au plus haut niveau. Article 3. Efforts de paix et de sécurité en République centrafricaine. 3. Information de la milice d'autodéfense Azande Ani KPI GBE, mars 2023. Événements. En réponse à l'escalade des attaques du groupe rebelle Union pour la paix en Centrafrique, UPC, principalement Peul, contre les colonies azandais, la milice Azande Ani KPI GBE, AKG, a été formée. Le nom signifie « Trop de peuple azandais est mort ». Dirigeants, le général Liman, des commandants locaux azandais, des chefs communautaires qui ont organisé la défense. Le 3 mars 2023, le groupe a exigé la démission du préfet du Tombomu, qu'ils accusaient de complicité avec l'UPC. Le 15 mars 2023, l'AKG a capturé la ville stratégique de Bambouti aux mains des rebelles de l'UPC. Le 30 mars 2023, l'UPC a attaqué pour reprendre Bambouti. L'AKG a repoussé l'attaque. Depuis, l'AKG opère en partenariat avec les forces armées centrafricaines, FACA, et le groupe Wagner pour combattre l'UPC et d'autres groupes rebelles. Contexte. Les jeunes militants azandais ont cité le sentiment d'abandon par l'État centrafricain comme motivation principale, confrontés à des attaques de milices pastorales sans protection gouvernementale. Importance pour la déclaration azandais. Cette action est une réponse directe à la violence et à l'absence de protection de l'État décrite dans la déclaration. Elle souligne le désespoir d'un peuple qui prend les armes lorsque sa sécurité fondamentale lui est refusée par l'État, soulignant l'urgence d'une solution politique durable. Il est à noter que le royaume azandais s'est distancié de ceux qui voudraient utiliser l'AKG à des fins militaires PAN nationales, privilégiant la paix à l'expansion armée. 3.2 Efforts continus de protection des civils à Mbomu et Ombomu, 2023 à 2026. Événements. Tout au long de la période 2023 à 2026, les communautés azandais des préfectures de la Mbomu et du Ombomu, Vildobo, Rafé, Zemio, ont organisé des réseaux de protection communautaire, collaboré avec les forces de maintien de la paix internationale là où elles étaient disponibles et maintenu une communication transfrontalière avec les parents azandais du Soudan du Sud pour l'alerte précoce et le soutien. Signification. Malgré l'instabilité persistante et les violations documentées des droits de l'homme, y compris des rapports de l'ONU faisant état d'exécutions sommaires, de violences sexuelles et de travail forcé en 2025, les communautés azandais n'ont pas abandonné leur patrie. Elles continuent de plaider pour la protection de l'État tout en comptant sur les réseaux claniques traditionnels pour survivre. Importance pour la déclaration azandais. Cette persistance face à une adversité extrême soutient l'affirmation de la déclaration selon laquelle le peuple azandais n'a jamais volontairement abandonné son territoire et que l'État a failli à son devoir de le protéger, justifiant l'appel à une intervention internationale. Article 4. Efforts de paix et de sécurité en République démocratique du Congo. 4.1 Réconciliation par la musique et la culture, janvier 2025. Événements. Dans la province du Haut-Uélé, l'ONG Action pour la promotion rurale, APRU, a lancé une chanson de paix pour réconcilier les peuples Logo et Zande, azandais, vivant dans les territoires de Faradj et d'Ingu, où les tensions avaient conduit à la violence. Dirigeant, Jean-Claude Malitano, coordonnateur régional de l'APRU, des musiciens locaux de Dingu, Ndédu, Sambia, Akua et Faradj. Message de la chanson. Le message de cette chanson est un appel à la conscience. Les peuples frères Logo et Zande doivent rester ensemble, se pardonner et reprendre leur vie avec le pacte de sang que les ancêtres ont signé. Les paroles exhortent, Logo et Zande, nous devons nous réconcilier. Arrêtons de nous tuer avec des machettes et des flèches. Baissons nos armes. Appelons à l'unité, au vivre ensemble, comme nos ancêtres l'ont fait. Signification.
Cette initiative de consolidation de la paix par la culture démontre l'engagement des Azandais envers la résolution non violente des conflits, utilisant la musique, un média universel, pour transcender les divisions ethniques et faire appel aux liens ancestraux partagés. Importance pour la déclaration Azandais. Cet effort soutient l'appel de la déclaration à la préservation culturelle comme outil de consolidation de la paix et démontre que les Azandais en RDC travaillent activement à prévenir la violence ethnique malgré un soutien étatique minimal. 4.2 Plaidoyer pour des renforts sécuritaires dans le Haut-Uélé, 2026. Événement. Des députés de la province du Haut-Uélé ont rencontré le vice-premier ministre de la Défense à Kinshasa pour plaider en faveur du renforcement des mécanismes de sécurité afin de consolider la paix et protéger la population. Dirigeants, des députés élus du Haut-Uélé, des représentants de la société civile. Signification. Il s'agit d'un cas clair de plaidoyer politique formel au sein des structures de gouvernance établies de la RDC. Cela contredit le récit d'une population passive, montrant l'engagement direct des Azandais auprès de l'État pour la protection garantie à tous les citoyens. Un droit que la déclaration Azandais affirme avoir été systématiquement refusé. Importance pour la déclaration Azandais. Cette action démontre que les Azandais en RDC recherchent une résolution par des voies légales et l'engagement de l'État, soutenant l'appel de la déclaration à des négociations de bonne foi plutôt qu'à une rébellion armée. Article 5. Initiative de PEX transfrontalière et paix nationale. 5.1 Invitation transfrontalière et solidarité, 2025 à 2026. Événement. Le Royaume azandais a constamment étendu des invitations pour ses célébrations anniversaires, février 2026, aux Azandais de RDC, de RCA et d'Ouganda. Les événements ont été délibérément organisés pour promouvoir la coexistence pacifique, l'unité, l'identité culturelle et la cohésion sociale entre les communautés sud-soudanaises et dans toute la région. Dirigeants, SM le roi Atoroba Penny Rikito Budu, des représentants de la RDC et de la RCA qui ont assisté à la cérémonie de pose de la première pierre du nouveau palais royal en 2025. Déclaration. Les représentants de la RDC et de la RCA ont réaffirmé que le royaume azandais transcende les frontières, appartenant à tous les Azandais du monde entier. Ce royaume ne se limite pas au Soudan du Sud seul. Nous exhortons tous les Azandais, où qu'ils soient, à le reconnaître et à l'embrasser comme un héritage unificateur. Signification. Cette réunification transfrontalière conteste directement la légitimité des frontières coloniales qui ont divisé la nation azandais. Elle démontre un mouvement actif et pacifique vers la reconstruction de sang des Andais par la reconnaissance culturelle et politique plutôt que par les conflits armés. Importance pour la déclaration azandais. C'est l'incarnation vivante de la revendication centrale de la déclaration visant à restaurer l'unité politique du peuple azandais à travers 3 États. Elle prouve que l'unité est poursuivie par la diplomatie culturelle pacifique, non par la conquête. 5.2 Coopération transfrontalière contre l'armée de résistance du Seigneur, c'est 2008 à 2010. Événement. À l'apogée des opérations de la LRA dans la région trifrontière de la RCA, du Soudan du Sud et de la RDC, les communautés azandais ont coordonné le partage d'informations sécuritaires transfrontalières, des systèmes d'alerte précoce et un plaidoyer conjoint auprès des forces internationales, y compris l'opération Lightning Thunder, 2008. Des comités de protection des civils azandais ont fonctionné dans les 3 pays, utilisant les réseaux de parenté pour suivre les mouvements de la LRA et avertir les villages menacés. Signification. Cette période a démontré la valeur pratique de la coopération transfrontalière azandais en l'absence d'une sécurité étatique efficace. Elle a créé un modèle pour une future collaboration sécuritaire et a renforcé l'identité PAN azandais comme mécanisme de survie. Importance pour la déclaration azandais. Ce précédent historique soutient l'affirmation de la déclaration selon laquelle les frontières coloniales sont des obstacles artificiels aux réseaux naturels de sécurité et sociaux et que la réunification renforcerait, et non saperait, la stabilité régionale. 5.3 Coexistence pacifique avec les communautés voisines, en cours. Événement. Tout au long de la période documentée, le royaume azandais a constamment souligné qu'il appartient à toutes les tribus, pas exclusivement aux Azandais. Le roi Atoroba a déclaré « Le royaume azandais n'est pas seulement pour les Azandais seuls. C'est un symbole d'unité où tous les groupes ethniques peuvent coexister en paix et dans le respect. » Invitation spécifique inclut, dans la déclaration azandais, la nation a explicitement accueilli les Nzakara, Banda, Mangbetu, Logo, Balanda, Mbororo et plus de 30 autres communautés pour qu'elles se joignent en tant qu'égales dans un futur État azandais. Signification. Ces déclarations et actions réfutent les allégations selon lesquelles l'autodétermination azandais conduirait à l'exclusion ethnique ou à la violence. Les Azandais ont constamment démontré leur engagement en faveur d'une gouvernance multiethnique et inclusive. Importance pour la déclaration azandais. Ce principe répond directement aux préoccupations selon lesquelles l'autodétermination azandais nuirait aux communautés minoritaires.
Les preuves montrent que la direction Azandais a activement promu l'inclusion comme valeur fondamentale du royaume. Article 6. L'impact de ces efforts. L'effet cumulé de ces initiatives de paix et de sécurité menées par les Azandais sur 5 décennies a été 6.1. La restauration de structures d'autorité traditionnelles capables de servir de médiateurs dans les conflits, de plaider pour les besoins des communautés et de s'associer aux missions internationales de maintien de la paix. 6.2. La réduction de la violence ethnique dans les zones ciblées, comme le démontre la réconciliation du CODEP dans le comté de Tombura, où les communautés Azandais et Balanda, auparavant en guerre, coexistent désormais. 6.3. L'établissement d'infrastructures physiques, le centre traditionnel de paix, qui institutionnalise la consolidation de la paix plutôt que de s'appuyer sur des interventions ponctuelles. 6.4. La reconnaissance au niveau national et international du royaume azandais comme partenaire légitime de consolidation de la paix, comme en témoigne le soutien de l'UNMISS, les visites gouvernementales de haut niveau et les invitations lancées au-delà des frontières internationales. 6.5. La préservation de l'identité culturelle comme ressource de paix, démontrée par le festival culturel inaugural et la chanson de paix dans le Haut-Uélé. 6.6. La démonstration d'une capacité d'autogouvernance, car les Azandais ont organisé la sécurité, la réconciliation, le plaidoyer et le renouveau culturel sans attendre des solutions étatiques qui ne se sont pas matérialisées. Article 7. L'importance de ces efforts pour la déclaration Azandais. Chaque effort documenté soutient directement les revendications centrales de la déclaration Azandais. 7. Inconscience et capacité politique. La formation du Conseil national des autorités traditionnelles, le royaume rétabli et les engagements gouvernementaux de haut niveau prouvent que les Azandais possèdent une conscience politique persistante et une capacité d'organisation, l'un des critères de l'autodétermination en droit international. 7.2. Intentions pacifiques. L'accent mis sur les festivals culturels, les ateliers de réconciliation, les invitations inclusives aux tribus voisines et le rejet de la mobilisation armée PAN nationale démontrent que les Azandais recherchent l'autodétermination par des moyens pacifiques et inclusifs, non par le conflit ou l'exclusion ethnique. 7.3. Volonté de s'engager. Les multiples engagements documentés avec les gouvernements nationaux, Soudan du Sud, RDC, et les partenaires internationaux, UNMISS, Whitaker Peace Initiative, montre que les dirigeants azandais sont prêts à des négociations de bonne foi et à un partenariat international, comme le demande la déclaration. 7.4. Besoin de protection de l'État. La formation de la milice azande ANI KPI GBE en RCA, les déplacements et massacres en cours documentés dans la déclaration et les services étatiques minimaux signalés dans les 3 pays démontrent que les États existants ont failli à leur devoir de protéger les civils azandais. Cela soutient le principe de sécession rémédiale. 7.5. Préservation culturelle et linguistique comme outil de paix. Le festival culturel, la chanson de paix, le centre traditionnel et les déclarations publiques du royaume démontrent tous que le renouveau culturel n'est pas une menace mais une ressource pour la consolidation de la paix. Cela soutient la demande de la déclaration pour la protection du pazandais et du patrimoine azandais. 7.6. L'unité transfrontalière comme objectif réaliste. Les invitations transfrontalières documentées, la présence de représentants de la RDC et de la RCA aux événements du royaume azandais, et les réseaux de parenté partagés prouvent que la réunification des Azandais à travers les frontières coloniales n'est pas une fantaisie, mais une réalité en cours, réalisée pacifiquement par la diplomatie culturelle. 7. Cette invitation à toutes les tribus. Les déclarations répétées du roi selon lesquelles le royaume azandais appartient à toutes les tribus et la liste spécifique de plus de 30 communautés invitées dans la déclaration démontre que l'autodétermination azandais est inclusive. Cela répond directement aux préoccupations concernant les droits des minorités. Conclusion. Entre 1970 et 2026, le peuple azandais n'a pas attendu le salut. Nous avons organisé des autorités traditionnelles là où les puissances coloniales les avaient abolies. Nous avons servi de médiateurs dans les conflits ethniques là où les gouvernements ont échoué. Nous avons défendu nos communautés là où les États nous ont abandonnés. Nous avons célébré notre culture là où d'autres ont cherché à l'effacer. Et nous avons tendu la main en amitié à toutes les tribus voisines, les invitant à nous rejoindre en égaux pour construire un Sandé-Zandé pacifique, prospère et uni. Ces efforts documentés, couvrant 5 décennies et 3 pays, constituent plus qu'un simple récit de souffrance. Ils constituent un récit d'action. Un récit de résilience. Un récit d'action répété, cohérente et pacifique en faveur de l'autodétermination, de la justice et de la réconciliation. Nous ne présentons pas ces efforts comme un substitut à la restauration de notre souveraineté. Nous les présentons plutôt comme la preuve que nous sommes prêts pour cette souveraineté. Nous nous sommes gouvernés auparavant. Nous avons reconstruit nos institutions après la destruction coloniale. Nous avons fait la paix là où il y avait la guerre. Nous avons construit des ponts là où les frontières étaient censées diviser. Le peuple azandais a gagné le droit de déterminer son propre avenir, non par la violence, mais par le travail patient, persistant et pacifique de générations. Émise au nom de la nation azandais,
ce 14e jour de juin 2026, depuis la capitale ancestrale de Yambio. Pour le Conseil de paix et de sécurité azandais. Signature des chefs traditionnels, des représentants de la société civile et des artisans de paix communautaire de tout le sang des Andais.